Salut les poilus, c'est Sasquatch. Avec son anime qui va sortir d'ici début octobre, j'ai décidé de m'intéresser à un manga que ça fait longtemps que j'ai entendu parler, puis qui m'attirait vraiment. On va parler de Blue Period. Je vais vous livrer mes premières impressions, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 1, et qu'est-ce que je crois que le manga va nous amener au niveau thématique et thème abordé. Tout le monde a déjà vécu un peu le sentiment de vague à l'ombre, l'espèce de sentiment de vide qu'on a, où est-ce qu'on sait pas où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on aime, où est-ce qu'on se sent perdu dans l'univers un peu pour essayer de trouver notre place. Règle générale, c'est un sentiment passager, mais certaines personnes qui vivent avec ça très longtemps, voire des années, voire toute une vie. Eh bien, c'est exactement comment que se sent le personnage principal de Blue Period, Yatora Yaguchi. Il réussit à l'école, il a des amis, il est populaire, mais au fond de lui, il sent qu'il y a un vide, il sent quelque chose qui manque. Il veut plaire à tout le monde, il veut plaire à son père qui lui dit que c'est important de prendre du temps pour s'amuser avec ses amis. Il veut plaire à sa mère qui lui dit qu'il doit être studieux et avoir des bonnes notes pour intégrer une bonne université. Mais au fond de lui, il sent que c'est pas ce qu'il veut. Il sent qu'il fait ça pour les autres, puis il est malheureux. Jusqu'au jour où il va tomber sur une peinture à son club d'art de son lycée qui va l'émerveiller, il va rester bouche bée en face de cette œuvre d'art-là. Puis c'est là vraiment que ça va éveiller en lui un intérêt pour les arts qu'il pensait pas qu'il y avait. Le manga, même si c'est un seinen, est développé pas mal comme un shonen selon moi. Le héros a un but précis, il y a des amis, des rivaux, il va y avoir des concours ou des tournois où est-ce qu'ils vont devoir affronter d'autres artistes dans des compétitions, soit pour intégrer des programmes d'art ou pendant des compétitions. Mais la grosse différence, c'est vraiment l'approche que prend l'auteur avec son personnage principal. Il a des doutes, on suit son monologue intérieur, son schéma de pensée. C'est vraiment très intéressant parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose, à quoi il pense avant, pendant et après l'avoir fait. Je crois que c'est vraiment une manière que l'auteur a de nous montrer le processus créatif d'un artiste. J'ai trouvé le premier tome très dense. L'auteur nous en apprend beaucoup sur le domaine de l'art au niveau théorique. Elle nous parle beaucoup de techniques utilisées, de comment fonctionne le classement pour rentrer dans les meilleures universités. Donc, c'est très didactique et académique même, je dirais. On sent vraiment que la mangaka a étudié l'art. Donc, quand j'ai recherché un peu, j'ai pas été étonné d'apprendre qu'elle a fait les beaux-arts de l'université de Tokyo. Une des thématiques du manga, selon moi, en tout cas du premier tome, c'est vraiment la déconstruction du mythe de l'artiste. L'artiste est souvent vu comme ayant un don du ciel ou un talent inné, mais dans Blue Period, c'est des gens qui ont travaillé fort, un peu comme dans la vraie vie, honnêtement, des gens qui ont travaillé fort, qui ont construit leur talent sur des bases solides et qui ont cultivé ça sur plusieurs années. L'auteur de Blue Period, Tsubasa Yamaguchi, a dit en entrevue quelque chose qui résume vraiment ce que j'ai ressenti dans le premier tome. C'est « J'ai voulu créer un manga sur le travail acharné ». Yatora parle au début du manga du talent comme d'un don, et c'est vraiment quand il va commencer à peindre qu'il va se rendre compte que c'est pas un don arbitraire, mais que le talent, c'est vraiment la conséquence du travail soutenu. L'autre grande thématique du manga, selon moi, c'est vraiment la recherche de soi, mais pas face au regard des autres ou au travers du regard des autres, mais vraiment le soi intérieur, la personne qu'on est vraiment. La professeure d'art a dit quelque chose dans le premier chapitre qui est vraiment venu me chercher. Moi, ce que j'aimerais, ce n'est pas de savoir ce qui est bien en général, mais ce qui a de la valeur à tes yeux. Yatora ne sait que mettre des masques pour se fondre dans la masse. Il est un caméléon. Il fait les choses parce qu'il pense que les gens attendent ça de lui. Mais c'est vraiment juste quand il va commencer à peindre sérieusement qu'il va vraiment être capable de s'exprimer pour la première fois aux autres, à s'exprimer sans mots, vraiment la personne qu'il est au plus profond de lui-même. Maintenant, parlons dessin. Le trait est fin et simple, puis ça m'étonne vraiment à quel point la mangaka est capable de rendre des émotions puissantes sur les visages des personnages avec des traits si simples, je dirais même minimalistes. Le design des personnages est toujours incroyable et elle a vraiment un sens fantastique pour la composition des planches. Une autre idée que je trouve géniale, c'est que l'auteur a décidé d'utiliser des vraies œuvres à mettre dans son manga, fait par ses amis, ses collègues ou par des anciens professeurs.
J'ai lu dans une entrevue que ça lui rend la tâche plus facile à illustrer dans son manga que les œuvres ont été faites par des personnages distincts. Ça lui donne aussi une espèce de vent de fraîcheur et de réalisme. Niveau éditorial, la série est publiée depuis août 2017 dans le magazine Monthly Afternoon de Kodansha et depuis 2021 par Pika pour la version française. Finalement, est-ce que je recommande ce tome 1? Allez-y, c'est de la qualité, vous ne serez pas déçus. Personnellement, j'attends que mon libraire reçoive des copies des autres tomes qui sont présentement out of stock. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un like pour que je continue ce format-là où est-ce que je vais parler de chaque tome, faire une petite critique et une analyse. Vous pouvez laisser dans les commentaires aussi un titre de manga que vous aimeriez que je traite dans une future vidéo. Oh, j'ai failli oublier! Je suis en live sur Twitch à tous les lundis, mercredis et jeudis à 20h ou à 2h du matin pour nos cousins européens. Ciao, ciao!